Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 6 mois après leur arrestation, Maurice Kamto, des cadres du MRC et leurs alliés politiques restent en prison. Seuls 69 de leurs camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun viennent d'être libérés, selon un décompte du porte-parole du président du MRC. Les images de leur libération, leurs premiers mots à la sortie des prisons, vous les écouterez au cœur de ce journal. Pourquoi la construction du siège de l'Assemblée nationale tarde à être réalisée? Pourtant, c'est un don de la Chine qui s'est engagé à construire cette institution. Le projet n'a pas été réalisé jusqu'à cette date et pourtant le Parlement, l'Assemblée nationale annonce des travaux imminents. Nous ferons le point sur les blocages observés autour de ce projet. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette interpellation à l'endroit de l'Union africaine. Pour la première fois, la société civile adresse une correspondance à l'Union africaine à propos de la crise anglophone. Elles sont près de 14 organisations de la société civile africaine et internationale qui attirent l'attention de l'Union africaine sur l'ampleur de la crise humanitaire et la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle appelle l'Union africaine à mettre la pression sur le gouvernement camerounais afin d'engager ce dialogue national inclusif. Elle souhaite également la mise sur pied d'une commission d'enquête afin de voir plus clair sur les allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés sur le théâtre de la crise anglophone. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat. Sur le climat sociopolitique tendu au Cameroun et le conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, des organisations de la société civile camerounaise, africaine et occidentale demandent à l'Union africaine de faire pression sur le gouvernement camerounais en vue d'un apaisement des tensions nées de la crise post-électorale et la résolution définitive et durable d'une crise qui paralyse la zone anglophone depuis 2016. En plusieurs points, ces organisations de la société civile font une palette de propositions à l'Union africaine, notamment l'instauration d'un dialogue inclusif élargi aux leaders religieux et de communautés dans la recherche de solutions non violentes à la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le cadre de cette large concertation attendue, la société civile suggère surtout à l'Union africaine d'exiger du régime de Yaoundé l'entame immédiate des pourparlers avec les leaders séparatistes, les Camerounais de la diaspora, tout en assurant surtout la sécurité de toutes les parties prenantes. Sur les opérations militaires en cours dans le sud-ouest et le nord-ouest, les requérants à l'Union africaine recommandent que le droit international humanitaire soit respecté sur le terrain selon les standards internationaux en la matière. Des exactions et violations des droits de l'homme dénoncées chaque jour. Ce collectif d'ONG nationales et internationales exige des enquêtes transparentes sur des cas avérés et surtout prendre des mesures nécessaires pour lutter contre les arrestations arbitraires, les tortures, les conditions de détention inhumaines entraînant les décès en milieu carcéral. Enfin, les 14 organisations de la société civile proposent à l'Union africaine de faire libérer les leaders et militants du MRC, les activistes de la société civile, syndicalistes, journalistes, prisonniers politiques et tous les autres citoyens emprisonnés arbitrairement sans jugement. Ces organisations de la société civile qui ont saisi l'Union africaine accompagnent leur plaidoyer d'un état des lieux des conséquences que la crise anglophone et l'arrestation des leaders politiques ont aujourd'hui sur l'image du pays. Le REDAC, le Centre africain de droits de l'homme et des libertés, l'African Bar Council, Anglophone Crisis Project, Cameroon American Council, Montréal Institute of Genocide and Human Rights. Ce sont là quelques organisations qui ont saisi l'Union africaine en vue de décrisper le climat sociopolitique au Cameroun, quelque peu très tendu. Et sur le front de guerre contre le terrorisme, l'armée camerounaise est de mieux en mieux outillée contre l'utilisation des engins explosifs improvisés. Une vague d'officiers aspirants de la promotion Jacob Cody ont reçu leur diplôme de fin de stage dans la cour d'honneur du 21e régiment du génie militaire à Douala. Les 10 stages qui ont eu lieu au centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire avaient pour objectif d'équiper et outiller des jeunes officiers en matière de lutte contre les engins explosifs improvisés et autres bombes artisanales devenues de nouvelles armes de guerre.
qu'utilisent les terroristes de Boko Haram à l'extrême nord et très récemment lors de l'assassinat de 4 policiers dans la région du sud-ouest. Ce module de formation a été introduit dans les centres des armées depuis 2014. Et à ce propos, je vous invite de suivre le commandant du centre spécialisé d'instruction et d'application de perfectionnement du génie militaire, le colonel Aman Laurent, au micro d'Equinox Télévision. Vous savez que la menace a fait surface au Cameroun en 2014 avec le phénomène de Boko Haram, l'enlèvement des Chinois, vous vous souvenez, dans la zone de Ouaza. Et depuis lors, le Cameroun s'est mis afin que, en matière contre IED, que nos hommes soient capacités. Et aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que en dehors de la cuvée qui vient de sortir, on a déjà capacité 250 personnels non officiers. Et ceci avec l'aide des pays étrangers que sont la France et les États-Unis. Dans le reste de l'actualité, des libraires interpellent les pouvoirs publics sur les pertes subies du fait de l'institution du livre unique au Cameroun. Ils regrettent également l'absence des nouveaux livres inscrits dans le programme scolaire, notamment pour le compte de la prochaine année scolaire 2019-2020. D'autres détails avec Marcelin Grassop. À moins de 2 mois de la rentrée scolaire, l'on attend toujours la publication de la liste définitive des nouveaux manuels scolaires de la classe de seconde. Une interminable attente que dénoncent les éditeurs, mais également les libraires, souvent pointés du doigt par les parents. C'est le ministre en charge des enseignements secondaires qui sait pourquoi ça traîne. Ce n'est pas de notre faute. Donc nous demandons au ministre de faire sortir aussitôt la liste homologuée pour la rentrée 2019-2020. Parce que le corps du métier libraire était mort. Mais aujourd'hui, nous avons réveillé ce corps parce qu'il fallait à tout prix que les libraires retrouvent la paix. Tout le monde sait les pertes que les libraires ont souffert. Nous sommes évidemment moins à 4 milliards. Nous avons écrit, l'État jusqu'ici n'a pas répondu. C'est dans ce contexte que vient de se tenir l'Assemblée générale du syndicat des libraires et papetiers du Cameroun. En face de ces acteurs, en quête de réponse à leurs préoccupations, aucun membre du gouvernement en charge des questions d'éducation, encore moins leurs représentants. Tous ont choisi la politique de la chaise vide. Et pourtant, les libraires font face à d'énormes difficultés. Nous avons perdu près de 4 milliards de stocks de livres au terme de l'année scolaire 2017-2018. Nous ne savons pas si en 10 ans, nous pouvons rentrer dans nos frais. À côté de ça, il y a beaucoup de mots qui minent la profession. Les livres qui se vendent dans les écoles, la contrefaçon, bref, le non-respect de la chaîne du livre, que les pouvoirs publics sentent que nous sommes touchés. S'agissant particulièrement de la contrefaçon, c'est plus qu'un caillou dans la chaussure des libraires, dont certains malheureusement ne jouent pas toujours franc jeu. Les gens sont dans leur chambre, ils fabriquent des livres, un livre qui coûte 2000, on se met à le brader au quartier à 1000 francs, 800 francs. Et déjà ce livre n'étant même pas de bonne qualité, nous trouvons des enfants qui portent des lunettes à l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, en attendant que l'État peut-être sévisse. Nous, au sein de la corporation, nous ne leur ferons pas de cadeaux. Ils risqueront l'exclusion même purement et simple avant de courir des sanctions judiciaires et des poursuites judiciaires. Cette assemblée générale a eu le mérite d'examiner les problèmes qui minent le secteur du livre au Cameroun. Elle a esquissé quelques pistes de solutions dans un ciel encore nuageux. Le précompte vient encore nous tuer, pour le dire, alors qu'on sort d'un stock de livres important qu'on n'a pas vendu avec l'avènement du livre unique. Alors nous demandons à l'État camerounais la suspension totale de ce précompte qui nous mine aujourd'hui. Avec la suspension de ce précompte-là, nous pouvons récupérer au fil des ans le stock que nous avons perdu, sachant que l'État camerounais n'a pas de l'argent pour nous payer. Et ce, en dépit de la réforme du livre unique, entreprise par le gouvernement, laquelle a soulagé les parents, tout en frustrant les libraires. Cela fait plusieurs années que la Chine a fait un don sans contrepartie au Cameroun pour le financement de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé. Jusqu'à ce jour, le projet n'a pas démarré. Qu'est-ce qui explique de tels retards
Où sont les blocages dans la réalisation de ce projet visant à doter l'Assemblée nationale d'une nouvelle institution qui puisse permettre de répondre aux besoins des populations? Élément de réponse avec Guy Zogo. Derrière une histoire de siège peut se cacher une autre affaire. C'est le cas à l'Assemblée nationale où le 5e vice-président de cette chambre du Parlement, venu parler de l'évolution du dossier sur le nouveau siège de l'Assemblée nationale, s'est aussi apaisanti sur le sort de Geoffroy Didier Mbok, le secrétaire général actuellement suspendu de cette institution. C'est le bureau de l'Assemblée qui dirige l'Assemblée. Quand ce bureau se réunit, les décisions se prennent de manière collégiale. Je peux même vous dire qu'il arrive que le président de l'Assemblée soit mis en minorité dans le bureau. À l'en croire, il se trouve cependant que c'est au président de l'Assemblée nationale d'assumer les décisions du bureau. Quand les décisions sont prises, celui qui doit signer, c'est le président. Et c'est lui qui assume. C'est lui qui porte le chapeau, je veux dire. En définitive, explique-t-il, la suspension de Geoffroy Didier Mbok est le fait du bureau et non pas de Kavaye Djibril. Une décision du bureau de l'Assemblée, et je ne saurais venir à la presse ou en public dire les tenants, les aboutissants. Sachez que c'est une décision du bureau de l'Assemblée qui a suspendu le secrétaire général de l'Assemblée de ses fonctions. Par ailleurs, venant au siège de l'Assemblée nationale, il indique que sa localisation ne s'éloignera pas de l'actuel site. Il est situé au lieu dit Ngoekele. Ce site est composé de 3 parcelles, à savoir le site actuel de l'Assemblée nationale, la résidence du président du Conseil économique et social et le camp du groupe d'escadron mobile numéro 1 de la gendarmerie nationale. Quant au financement, il sera entièrement assuré par la Chine. Le projet est un don sans contrepartie de la République populaire de Chine à la République du Cameroun. Le coût des travaux est estimé à 641 millions de yuan, soit environ 54 milliards et demi de francs CFA. Les travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale devraient débuter à la fin de cette année, le temps que le président du Conseil économique et social et l'escadron de gendarmerie mobile aient été relocalisés ailleurs. En bref, à présent, la CONAC déclare la guerre à la corruption électorale. Une campagne de proximité est prévue pour éduquer et sensibiliser les populations sur la nécessité de voter des candidats intègres en tournant le dos aux pratiques de corruption. Une campagne de proximité visant à lutter contre la corruption électorale au moment où le Cameroun s'apprête à vivre de nouvelles élections régionales. C'est en tout cas l'ambition du gouvernement au regard d'un projet de loi déposé récemment lors de la session parlementaire du mois de juin 2019. Parlons à présent des éboulements de terrain qui se multiplient en cette période des saisons des pluies. Cet incident est survenu dans le département de la Menoire, région de l'Ouest, et cela a fait de nombreux dégâts matériels et humains. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. Voici ce qui reste des 3 maisons d'habitation au quartier Yantou dans le groupement Fomopia, département de la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. Ceci est dû à un éboulement de terre depuis le sommet de cette montagne, suite à une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi dans cette localité. Tout le monde on est monté. On a vu qu'il n'y avait pas moyen de marcher dans la boue là. On a fendu la brousse. Arrivé, j'ai cassé la première fenêtre du derrière, mais il n'y avait pas moyen d'entrer à la maison parce que la boue était pleine dans la maison. Or maintenant on a essayé d'enlever les chaussures, marcher dans la boue là même avant d'aller casser la porte, la fenêtre du devant là, pour passer par là-bas et enlever le gars qui criait. Nous on lui a sauvé, il est à l'hôpital. Mais son ami qui dormait déjà sur le lit, il était déjà mort. Il était déjà mort. Alors moi je lui ai posé la question, vous êtes dedans à combien?
dit qu'ils sont à 4. Descendu sur les lieux, le commandant de brigade de Fouquet a organisé la fouille pour extirper les victimes, sauf que toutes ne sortent pas vivantes. Là où nous sommes là, première maison détruite par la terre. Ça a pris la maman. La terre est venue maintenant. C'était très grave, mon président, c'était très grave. Détruire toute la maison et aller dans la deuxième maison. Bilan, 3 morts. Et Djetenkong, Anastasie, Nandon, Zélicia et Fongan Kezan. Les pertes sont énormes. On a commencé en mai. Le 8 mai. On a mis 1500 cellules. 500 Sirapia. Et 500 capes. Depuis le mois de mai. Donc c'est ça qui est parti comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je me plais beaucoup. Je ne sais pas comment je vais faire pour encore me joindre debout. Toute une vie qui est partie là, toute une économie d'une vie qui est partie là avec les enfants que nous possédons aujourd'hui dans les écoles. Et on est parti juste à Fumban, faire pour le marché agricole de Fumban, avant de payer ces poissons-là pour venir mettre ici. Vous-même, vous voyez que tout est parti. Parce qu'on va faire, on ne sait pas où on va mettre la tête. Or, nous, on a mis au moins 1 an pour creuser tout ça. L'équation n'a pas été facile pour ces populations. Il fallait user de beaucoup de tact pour arriver sur les lieux du sinistre. Les efforts conjugués de ces dernières et les sapeurs-pompiers venus de Bafoussam ont permis de sortir les corps des décombres. Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit dans le département de la Minoire. En 2017, une coulée de boue avait englouti 4 personnes dans l'arrondissement de Sanchou. 6 mois après leur arrestation, Maurice Kamto, des cadres du MRC et les alliés politiques sont maintenus en prison. Selon le porte-parole du président du MRC, seuls 69 de leurs camarades viennent d'être libérés. Selon un décompte effectué en début de soirée, ils ont bénéficié d'un non-lieu et d'autres d'une libération immédiate. Il fait savoir, le porte-parole du président du MRC, que 2 équipes en provenance du tribunal militaire de Yaoundé ont travaillé durant la journée à la prison principale de Yaoundé-Kondengui et à la prison centrale, conduite par le juge d'instruction près du tribunal militaire et le commissaire du gouvernement. Ces équipes ont procédé à la notification des ordonnances de règlement aux prisonniers qui ont été du MRC, militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Certains ont bénéficié des non-lieux et d'autres de libération immédiate. Cependant, le président du MRC, d'autres cadres de ce parti politique et leurs alliés restent en prison et un procès pourrait s'ouvrir dans les tout prochains jours en attendant de confirmation officielle. Jusqu'ici, 69 personnes ont été libérées selon le porte-parole de Maurice Kamto, président du MRC. Et dans l'actualité, un Camerounais désormais dans le Conseil présidentiel pour l'Afrique créé par Emmanuel Macron. Il s'agit de Patrick Fondio, confrère, journaliste de renommée internationale, qui est désormais dans ce Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par le président français Emmanuel Macron, qui vise à rapprocher la France et l'Afrique, notamment à engager les diasporas africaines à davantage s'engager pour le développement du continent africain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 69 militants et sympathisants du MRC recouvrent la liberté ce jour. Ils ont été arrêtés à la suite des marches blanches de janvier dernier. Après 6 mois passés en prison, pour certains d'entre eux, ils respirent enfin l'air de la liberté. Cependant, le leader du MRC, ses alliés, ses principaux cadres de son parti politique restent en prison jusqu'ici et un procès pourrait s'ouvrir à leur rencontre dans les tout prochains jours. Rien n'est encore officiel. Jusqu'ici, le porte-parole du président du MRC confirme la libération d'au moins 69 personnes, tous militants, sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils ont bénéficié des non-lieux et d'autres d'une libération immédiate. Voilà, c'est donc l'essentiel du Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous